الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers étudiants, chères étudiantes, nous nous réunissons dans cette 27e journée du mois de Shawwal 1441, dans cette 26e journée du mois de Shawwal 1441, c'est-à-dire le 18 juin 2020, pour notre rencontre hebdomadaire dans laquelle nous lisons le livre de l'imam Tirmidhi rahimahullah ta'ala dans la description morale et physique du prophète alayhi salatu wassalam. Je pense qu'aujourd'hui sera la dernière partie de ce livre-là. Il ne reste que quelques hadiths qu'on va lire en une séance, incha'Allah ta'ala. Puis après, je vous dirai ce que j'ai prévu pour les deux séances restantes. Alors, on a vu la semaine dernière les chapitres relatifs à la description donc, de la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de son enterrement, et de ce qui a préoccupé les musulmans après la mort du prophète, alayhi salatu wa sallam. On continue avec donc la logique, c'est l'héritage du prophète, alayhi salatu wa sallam. Qu'est-ce que le prophète a laissé après sa mort à ses proches? قال رحمه الله باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه 7 أحاديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أخي جويرية رضي الله عنهما له صحبة أنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. Premier hadith qui est rapporté par Amr ibn al-Harith, qui est le frère de Juwayriya. Juwayriya, radiyallahu anha, qui est une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est bint al-Harith al-Mustalaqiyya, radiyallahu anha wa ardaha. Et donc son frère s'est converti à l'islam et lui aussi, lahu suhba, yani, il a eu le privilège de se retrouver avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un moment où il avait cru en lui. Et il est mort ainsi. Donc il nous dit, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien laissé après sa mort comme bien matériel. En gros, il est mort sans rien posséder pour pouvoir le léguer à ses héritiers. Si ce n'est, sauf silahahu. Donc silah, c'est les armes. Et dans d'autres versions du hadith, on a une précision de ces armes-là. Donc il y a une lance, un rumh, un saif, une épée, un dir, une cuirasse. Le mighfar, c'est al-bayda, c'est le casque qui protège la tête des attaques de l'ennemi. Al-harba, c'est aussi une grande lance, une lance plus longue. Donc il a laissé différents types d'armes après sa mort, alayhi salatu wassalam. Wa baghlatahu. Al-baghla, c'est la mule. C'est donc l'hybride entre du cheval et de l'âne, plutôt du cheval et de l'ânesse, ou de l'âne et de la jument. Et cette mule, elle était de couleur blanche et on l'appelait Duldul. Puis une terre, il y avait une terre qui lui appartenait, et toutes ces choses, cette terre-là, il l'a laissée en aumône. Après sa mort, avant de mourir, alayhi salatu wassalam, il a spécifié que cette terre-là allait être donnée en aumône, fi sabilillah, et donc allait et dont les récoltes et les fruits allaient revenir aux musulmans dans le besoin. Après, bien entendu, ce ne sont pas les seules choses que le prophète a laissées après sa mort, alayhi salatu wassalam. Lakin, Amr ibn al-Harith, il a parlé de ce qu'il a vu. Maintenant, on a d'autres textes comme quoi le prophète a laissé des affaires personnelles, notamment les meubles de sa maison, si on peut les appeler ainsi, et aussi ses vêtements. Sinon, en termes de biens pécuniers, il n'a rien laissé, il a tout dépensé avant de mourir, alayhi as-salatu wassalam. Et bien entendu, l'important de préciser, on va le voir après, c'est que la base, c'est que tous les prophètes ne laissent pas d'héritage. Et leurs héritiers, entre guillemets, leurs enfants, ne toucheront pas les biens laissés par ces prophètes-là dans le cas où il resterait des biens. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, nahnu ma'ashir al-anbiya la nuwarrithu ma taraknahu sadaqa. C'est-à-dire, ils ont dit, nous les prophètes, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, nous les prophètes, nous ne laissons rien en héritage, ce que nous laissons après notre mort sera une aumône.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقالت من يرثك؟ فقال أهلي وولدي. فقالت ما لي لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكني أعول على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعول من أو على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. Ici dans ce hadith-là, Fatima radiallahu anha, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est allée voir Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anha. Elle lui a dit, qui va hériter de toi après ta mort? Il lui a répondu, ma femme et mes enfants. Alors elle lui répond, et pourquoi moi je n'hériterai pas de mon père? Parce que comme Abu Bakr radiallahu anhu a succédé au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la direction de la communauté en tant que calife, eh bien, il n'a pas partagé l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam en se basant sur le hadith que je vous ai dit précédemment. Et Fatima radiallahu anha n'a pas compris cela, elle ne connaissait pas ce hadith et elle n'a pas compris pourquoi elle a été privée de l'héritage de son père en sachant que c'était la seule survivante dans les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutes ses sœurs et tous ses frères étaient morts. Et sa mère Khadija était morte. Donc c'était la seule qui restait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle savait très bien que le prophète n'avait rien laissé d'extraordinaire au point où elle voulait s'y accrocher, mais c'était plus sentimental que matériel. Et donc elle tenait vraiment à hériter de son père. Et elle ignorait que le prophète avait dit que les prophètes ne laissait pas d'héritage. Et quand Abu Bakr ne lui a pas donné sa part, elle s'est mise en colère, elle lui en a voulu. Et donc elle a voulu faire comprendre à Abu Bakr qu'elle avait autant le droit à l'héritage de son père que les enfants d'Abu Bakr avaient le droit à son héritage. Après Abu Bakr il lui répond qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Nous ne laissons pas d'héritage, nous les prophètes. » Après il a dit « Cependant » ça c'est Abu Bakr qui dit ça à Fatima radiyallahu anha, il lui dit que je subviendrai aux besoins de ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam subvenait aux besoins. Et je dépenserai pour toute personne pour qui le prophète y dépensait alayhi as-salatu was-salam. Et certains savants ont réfléchi à la raison pour laquelle les prophètes ne laissaient pas d'héritage et donc leurs héritiers en étaient privés. C'est pour ne pas que les héritiers des prophètes n'aient un engouement pour ce bas monde, pour ne pas qu'ils y soient attachés ou accrochés, et pour ne pas qu'ils en demandent trop non plus, dans le sens où ils pourraient prétendre, comme ils ont le droit à l'héritage matériel, ils peuvent aussi prétendre à l'héritage spirituel, notamment dans la prophétie. Et dans ce sens-là, c'est pour ça que Allah Ta'ala il a interdit au prophète et à sa famille de prendre l'aumône, alors qu'il leur a autorisé de prendre les cadeaux. Tout comme dans le Coran, Allah Ta'ala, quand le prophète a commencé à recevoir les récoltes de Khaybar, il a vu que les épouses du prophète commençaient à en demander un peu trop par rapport à avant, et il leur a laissé le choix. Celles d'entre vous qui veulent ce bas monde, qu'elles le disent, on les répudiera. Quant à celles d'entre vous qui veulent l'au-delà, alors qu'elles patientent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Ta'ala, il sait mieux. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله عنهم أجمعين نشدتكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبي صدقة إلا ما أطعمه إنا لا نورث أو إلا ما أطعمه عفوا إلا من أطعمه إلا ما أطعمه إنا لا نورث. وفي الحديث قصة.
Donc dans ce hadith-là, en fait, ça fait référence à c'est un résumé d'une longue histoire dans laquelle Al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Ali, son cousin, radiallahu anhuma, sont venus auprès de Omar, radiallahu anhu, alors qu'ils se disputaient. Chacun d'entre eux disait à l'autre, tu es comme si, toi tu es comme ça. Donc ils se disaient des choses qu'on se dit généralement lorsqu'on se dispute. Et là, Ali, il est venu parce qu'il demandait la part de son épouse, Fatima, la fille du prophète, après la mort du prophète, après la mort de Fatima, radiallahu anha. Et Al-Abbas, lui, il est venu en demandant à Omar une terre que le prophète lui avait donnée. Et c'est pour ça qu'ils ont été voir Omar, radiallahu anhu, pour justement qu'il juge entre eux dans une terre appartenant au prophète sallallahu alayhi wa sallam que Omar avait laissé à Ali et à Abbas gérer. Il leur avait laissé la gestion de cette terre-là, mais il leur avait pas laissé la terre en elle-même. Donc, comme Omar était trop occupé pour s'occuper des terres du prophète après sa mort, alayhi salam, il a donc chargé Ali et Al-Abbas, qui sont des proches du prophète, de gérer ces terres-là, de gérer leurs récoltes, de gérer tout ce qui tourne autour, la distribution des denrées et tout ça. Et à la fin, Ali et Al-Abbas se sont disputés cette terre-là. Alors Omar, radiallahu anhu, il a convoqué les grands compagnons du prophète, Talha ibn Ubaydillah, Az-Zubayr ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf et Sa'd ibn Abi Waqqas, qui sont tous dans les 10 promis au paradis. Et c'était ceux qui restaient, parce que Abu Bakr Uthman, il n'est pas cité dans cette liste-là, et Ali fait partie de ceux qui demandent la terre. Ala kulli hal, il les convoque tous, Talha ibn Ubaydillah, Zubayr, Abdurrahman et Sa'd, et il leur dit Nashadtukum billah. Donc vous avez à l'écran Anshudukum billah. Moi j'ai lu Nashadtukum billah, c'est la même chose, hein, ça veut dire la même chose. En gros, je vous implore, je n'irai pas jusqu'à dire je vous supplie, mais je vous demande fortement, je vous implore fortement, par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, de me dire, avez-vous entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire tous les biens d'un prophète, nabiyyin, donc ici nabiyyin il est indéfini, et donc il indique la généralité, donc tous les biens d'un prophète sont une aumône, c'est-à-dire que tous les biens qu'un prophète laisse après sa mort seront donnés en aumône et ne seront pas l'héritage de ses enfants. Illa ma at'amahu inna la nurath, sauf ce qu'il va garder pour les subventions de ses épouses. Là, c'est un détail qu'il est important de préciser. C'est que les épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, comme elles ne peuvent pas se remarier, binassi al-Qur'an, Allah Ta'ala dit dans le Qur'an, وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. On ne peut pas épouser les femmes du prophète après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elles ont un jugement particulier, le jugement du deuil jusqu'à la mort. Parce que le principe du deuil, c'est que après 4 mois et 10 jours, elles peuvent se remarier, et donc un homme, il pourra subvenir à leurs besoins. Mais les femmes du prophète, comme elles ne pouvaient pas se remarier après la mort du prophète, alors Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, ou bien les califes, subvenaient à leurs besoins. Subvenaient aux besoins des épouses, des veuves du prophète, alayhi salatu wassalam. Illa ma at'amahu. Inna la nurath, nous, personne n'hérite de nous. Wa fil hadith qissa. Ce hadith-là, il est long. Donc toutes les dépenses que le prophète faisait pour sa famille, ses épouses et les enfants de ses épouses, eh bien elles sont maintenues après sa mort. Et si le prophète a laissé des biens qui pourront contribuer à ce que ces dépenses soient faites, alors les compagnons qui seront califes s'en serviront justement pour subvenir aux besoins de ses proches. وفي الحديث قصة, le hadith il est long et il y a une histoire derrière cela. Al-Shahid, ce qu'on doit en retenir, c'est que cette terre-là qui a été confiée à Ali et à Al-Abbas pour être gérée et pas pour être héritée, a suscité un conflit entre Ali et Al-Abbas sur qui en avait le plus
le droit qu'il a mérité le plus. Et Omar leur a rappelé que s'il leur a confié cette terre-là, c'est pour la gérer et pas pour la récupérer, et que cette terre-là, elle ne revenait à aucun d'entre eux, parce que tout ce que le prophète a laissé après sa mort ne sera pas laissé en tant qu'héritage. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة. Ça c'est notre version du hadith qu'on a vu précédemment. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, nous, on n'hérite pas de nous, nous les prophètes, nos enfants n'héritent pas de nous, ce que nous laissons après nous sera une aumône pour les gens. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. Donc une autre version du hadith plus développée, où le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, mes héritiers ne se partageront ni un dinar ni un dirham, donc ni une pièce d'or ni une pièce d'argent. Et là bien entendu le prophète il parle sallallahu alayhi wa sallam de façon globale, il n'est pas en train de viser précisément ce qu'il a laissé. Mais ça c'est une image pour faire référence à une quelconque fortune qu'il aurait laissée après sa mort. Donc, en gros, il est en train de dire que ses héritiers ne pourront rien se partager entre eux de ce qui aurait pu être laissé après sa mort, alayhi as-salatu was-salam. Ce que nous laissons, ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa mu'nati 'amili fa huwa sadaqa. Donc le prophète il a fait deux exceptions à son héritage. Son héritage sera donné en aumône, sauf dans deux cas. Nafaqatu nisa'ihi, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la subvention de ses épouses, parce que ses épouses ne peuvent pas se remarier, et donc elles n'auront personne pour subvenir à leurs besoins. Et bien à ce moment-là, on prendra des biens laissés par le prophète après sa mort pour pouvoir subvenir aux besoins de ses épouses. Wa mu'nati 'amili. Al-mu'na, ça fait référence à la base à une tâche difficile à accomplir, et là entre autres on va le comprendre comme étant une fonction, la fonction accomplie par al-amil. Al-amil, c'est à la base le nom qu'on donne pour l'ouvrier, et c'est le nom qu'on donne dans les textes pour le gouverneur désigné par le prophète alayhi salatu wassalam. Donc à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam s'est répandu et l'Arabie entière était musulmane, et donc le prophète il a désigné des gouverneurs pour les grandes régions donc de la terre d'islam, pour qu'ils puissent gérer ces endroits-là. Et comme ces gens-là étaient occupés à l'administration de ces régions-là, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur donnait un salaire de ses biens personnels, et il disait qu'après sa mort, eh bien, ce salaire-là, il continuera à être versé à ses gouverneurs, à ses fonctionnaires, de ses biens personnels. Donc, les biens personnels laissés par les prophètes, ou du moins par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont divisés en trois catégories. La première, la subvention de ses épouses. La seconde, le salaire de ses fonctionnaires. Et la dernière, ce qui reste après avoir enlevé cela, c'est une aumône pour les musulmans. Et donc, on enlève de cela la part qui revient aux héritiers légitimes, ils n'auront pas d'héritage. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وجاء على علي والعباس يختصمان فقال لهم عمر أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة فقالوا اللهم نعم وفي الحديث قصة طويلة. Donc ça c'est une autre version du hadith précédent avec l'histoire entre Ali et Al-Abbas sur la terre
que Omar leur avait confié en guise de gestion, et puis qu'ils se sont disputés en pensant qu'elle revenait à l'un d'entre eux. Donc l'Abbas, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui, il fait partie des héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans certaines circonstances. Et Ali, en tant que cousin, n'en fait pas partie. Mais comme il est le mari de Fatima qui est morte, avant d'avoir touché quoi que ce soit, donc il estimait avoir le droit à une part. Donc, Malik ibn Aws ibn al-Hadathan, il dit être rentré chez Omar à un moment où Abdurrahman ibn Auf, Talha ibn Ubaydillah, Saad ibn Abi Waqqas, et par contre ici on n'a pas Az-Zubayr qui avait été évoqué dans la version précédente, mais ça ne change pas grand chose au détail de l'histoire. Puis Ali et Al-Abbas sont venus en train de se disputer, et ils sont venus auprès de Omar pour qu'il leur dise lequel des deux a le plus le droit à cette terre. Et là Omar radiyallahu anhu les rappelle à l'ordre en leur disant: écoutez, je vous implore au nom de celui par la permission duquel les cieux et la terre tiennent. Savez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on n'hérite pas de nous. Ce que nous laissons est une aumône. Et puis Al-Abbas et Ali répondirent: oui, c'est vrai, nous avons entendu le prophète dire cela alayhi salatu wassalam. Et dans ce hadith-là, il y a une longue histoire, comme je vous l'ai dit précédemment, une histoire qu'on trouve dans Sahihain et les autres livres. Al-Shahid, donc ici, Omar, pour les rappeler à l'ordre et leur rappeler qu'ils n'avaient pas de droit dans ces terres-là, il leur a dit que le prophète n'a laissé aucun héritage. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا قال: وأشك في العبد والأمة. Donc ici, Aïcha radiallahu anha, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé un dinar ni un dirham, comme on l'a vu précédemment. Donc ni une pièce d'or, ni une pièce d'argent. En gros, il n'a pas laissé de monnaie, de biens pécuniers. Wala shatan wala ba'ira. Ni il n'a laissé un mouton, ni il n'a laissé un chameau. Donc là, qui est-ce qui dit ça? C'est Zir ibn Hubaysh, rahimahullah ta'ala, un des rapporteurs du hadith. C'est lui qui dit à la fin: wa shukku fil abdi wal ama. Et j'ai un doute sur l'esclave, l'homme ou la femme. Est-ce qu'il a laissé un esclave ou une esclave? Bon, déjà, dans Sahih al-Bukhari, on a une réponse à ce doute-là. C'est que tous les esclaves du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été libérés avant sa mort, alayhi salatu wassalam. Et dans une version chez les mêmes musulmans, elle a rajouté que le prophète il n'avait fait aucun testament. Il n'a pas laissé un testament avant de mourir dans lequel il disait qu'il confiait une partie de ses biens à telle ou telle personne. Il ne l'a pas fait. Et tous ces hadiths-là donc montrent que le prophète a laissé des biens, et que ces biens-là donc ne pouvaient pas servir d'héritage à ses seuls héritiers légitimes, qui étaient Al-Abbas et Fatima radiyallahu anhuma, et que c'était ce qu'il a laissé à la base servait d'aumône pour les musulmans et de subvention pour ses épouses, ses veuves et ses fonctionnaires, les fonctionnaires qui travaillaient pour lui, alayhi as-salatu wassalam. On arrive au dernier chapitre de ce livre-là, et avec lui on aura fini ce livre-là, et grâce à Allah Azza wa Jalla, on aura pu lire un livre entier de hadiths dans lesquels nous avons la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est un énorme privilège à une époque où malheureusement les gens se détournent de ce genre d'ouvrage. قال رحمه الله: باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وفيه 10 أحاديث. Donc là c'est un chapitre particulier. Ce sont des traditions prophétiques, des narrations qui vont traiter du fait de voir le prophète en rêve alayhi as-salatu wassalam. Pourquoi est-ce que à la fin du livre l'auteur il a mis un chapitre pareil? Parce qu'en fait dans ce chapitre-là, on va avoir des hadiths qui nous disent que celui qui a vu le prophète en rêve, il l'a vu réellement. Mais pour être sûr que c'est bien le prophète qu'on a vu, il faut savoir à quoi il ressemble. Et c'est seulement après avoir étudié tout ce livre-là,
après avoir vu à quoi le prophète ressemblait physiquement et dans son comportement, c'est seulement dans ce cas-là que quand on voit un homme en rêve qui prétend être le prophète, qu'on pourra estimer que c'est vraiment lui ou non. C'est donc pour ça que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a mis ce chapitre en guise de conclusion de ce livre-là. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. Donc ça, ce hadith-là, c'est la base du chapitre. On va le revoir plusieurs fois dans différentes versions, mais le sens restera globalement le même. Il dit, celui qui m'a vu en rêve, donc pendant qu'il dort, il m'a certes vu réellement. Réellement, il m'a vu. Pourquoi? Parce que le diable ne peut pas prendre mon apparence. Parce que le diable ne peut pas prendre mon apparence. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il a empêché le diable de prendre l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, en sachant que les diables ont cette capacité de prendre une apparence humaine. Mais là, Allah tabaraka wa ta'ala, il a interdit au diable, il l'a empêché de pouvoir prendre l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que Allah tabaraka wa ta'ala protège son prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit de son vivant, ou même après sa mort, que ce soit dans le monde réel, ou bien même dans le monde des rêves. Dans le monde des rêves. طيب قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال أنبأنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي. Donc c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une version différente du premier hadith qui dit approximativement la même chose. Celui quiconque m'a vu en rêve m'a certes vu réellement, car le diable ne peut pas prendre mon apparence ou ne peut pas me ressembler. Donc ce hadith-là, il est authentique, on le trouve chez le Bukhari et Muslim. Et il y a une version du hadith qui dit que celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, réellement, vraiment, alors il le verra réellement en éveil. Et bien entendu, ça fait référence soit au jour de la résurrection, ou bien soit au paradis. Et très souvent, la personne qui voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, dans ses vraies caractéristiques, de façon à être sûr que c'est vraiment lui, eh bien c'est une preuve que cette personne-là est une personne pieuse et une personne vertueuse. Qu'Allah Ta'ala nous compte parmi eux. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. Donc là, encore une fois, une version différente du hadith en question. Quiconque me voit en rêve, il m'aura certes vraiment vu. Il m'aura certes vu réellement. Alors قال أبو عيسى وأبو مالك هذا أو قال أبو عيسى سمعت علي بن حجر يقول قال خلف بن خليفة رأيت عمرو بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير. Donc là il y a une phrase que vous avez dans la version du livre que moi je n'ai pas dans la mienne. Que moi je n'ai pas donc dans la mienne. C'est celle que vous avez ici. قال أبو عيسى وأبو مالك هذا هو سعد بن طارق ابن أشيم أو أشيم وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. Donc en gros il nous dit juste que le dernier homme dans la chaîne de transmission c'est Abu Malik al-Ashja'i qui est le fils d'un compagnon qui s'appelle Tariq ibn Ashyam qui était donc le compagnon qui rapporte le hadith. Ah non, excusez-moi, je viens de me rendre compte que la phrase en question elle est bien dans mon livre et que c'est la même. Après il dit قال أبو عيسى سمعت علي بن حجر. Donc à Tirmidhi dit j'ai entendu Ali ibn Hujr dire que Khalaf ibn Khalifa
a dit, j'ai vu Amr ibn Hurayth, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que j'étais un petit garçon. Donc ça c'est pour faire comprendre que Khalaf ibn Khalifa était un tabi'i, parce qu'il a vu un des compagnons du prophète alayhi as-salatu was-salam. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة هو ابن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب أنه قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني. Donc là, on a depuis le début du chapitre Abdullah ibn Mas'ud, Abu Huraira, Tariq ibn Ashyam, qui nous disent la même chose, c'est que celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, il l'a réellement vu car le diable ne peut pas prendre son apparence. Et donc on comprend de ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que le diable peut prendre l'apparence humaine. On a beaucoup d'exemples dans le Coran et la Sunna qui le confirment, mais Allah tabaraka wa ta'ala ne l'a pas laissé prendre l'apparence du prophète alayhi as-salatu was-salam. قال أبي فحدثت به ابن عباس فقلت قد رأيته فذكرت الحسن بن علي فقلت شبهته به فقال ابن عباس إنه كان يشبهه. Donc ici قال أبي, ici celui qui parle c'est Kulayb, un des rapporteurs du hadith. Asim ibn Kulayb عن أبيه, c'est son père Kulayb, c'est lui qui dit ça à la fin. Il a été voir Abdullah ibn Abbas et il lui a dit qu'il avait vu le prophète en rêve alayhi salatu wassalam. Puis il lui a dit, j'ai pensé à Al-Hassan ibn Ali, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Fatima et de Ali, et j'ai dit qu'il ressemblait, que Al-Hassan ibn Ali ressemblait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah ibn Abbas, il a confirmé à Kulayb que Al-Hassan, il ressemblait bien au prophète alayhi as-salatu was-salam. Et donc ainsi, il confirme que Kulayb a bien vu le prophète alayhi as-salatu wassalam. Et d'ailleurs, c'est ce que faisaient les tabi'in à l'époque, quand ils voyaient le prophète en rêve alayhi salatu wassalam, eh bien, ils allaient demander confirmation aux sahaba qui avaient vu le prophète réellement pour voir auprès d'eux si la description de l'homme qu'ils avaient vu était bien celle du prophète alayhi as-salatu wassalam. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في زمن ابن عباس رضي الله عنهما فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني هل تستطيع أن تنعت أو أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن الضحك جميل دوائر الوجه قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره. قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. قال أبو عيسى ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز وهو أقدم من يزيد الرقاشي وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس أحاديث ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس وهو يزيد بن أبان الرقاشي وهو يروي عن أنس بن مالك ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة وعوف بن أبي جميلة هو عوف الأعرابي. المهم, donc on a un hadith un peu long dans lequel il y a plusieurs choses à dire. Donc c'est un homme qui s'appelle Yazid al-Faris. Il dit وَكَانَ يَكْتُبُ الْمَصَاحِفِ. C'était quelqu'un qui écrivait le Coran. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas d'imprimerie, pas d'imprimante. Donc celui qui voulait le Coran, il fallait qu'il soit le recopie lui-même. Ou bien il y avait des scribes qui recopiaient qui faisaient des copies du Coran et qui les vendaient. Et Yazid al-Farisi, il copiait le Coran.
Et si on précise ici cette fonction qui était la sienne, c'est pour faire un lien avec ce qu'il va raconter. Le fait qu'il a vu le prophète en rêve, alayhi salatu wassalam. Et de là, les savants, ils ont déduit que écrire le Coran, et le lire souvent, et l'écrire, faisait partie des moyens qui permettaient à la personne de voir le prophète en rêve, alayhi salatu wassalam. Donc Yazid, il a vu le prophète en rêve, à l'époque d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Il a donc été le voir. Il lui a dit, j'ai vu le prophète en rêve, sallallahu alayhi wa sallam. Alors Ibn Abbas, il lui a dit que le prophète, il disait que le diable ne peut pas prendre l'apparence du prophète. Et que celui qui l'a vu en rêve, il l'a certes réellement vu. Après, Abdullah Ibn Abbas, il lui dit, est-ce que tu es capable de me décrire l'homme que tu as vu dans ton rêve? Yazid, il a répondu, oui. Je vais te décrire un homme qui était entre deux hommes. Comme on l'avait vu. Il n'était ni trop grand, ni trop petit. Il était d'une taille normale, comme on l'avait vu. وَلَحْمُهُ أَسْمَرْ إِلَى الْبَيَاضِ. Donc, c'est-à-dire la couleur de sa peau était mate, mais qui tendait vers le blanc. Elle était mate, qui tendait vers le blanc, comme on l'avait vu nous aussi, il avait un teint rosé. Alayhi salatu wassalam. Akhalul aynayn, donc il a les yeux noirs, marron foncé. Hasan ad-dahik, donc c'est quelqu'un qui souriait beaucoup et dont le sourire l'embellissait. Jamil ou dawa'ir al-wajh, c'est quelqu'un qui a les contours du visage beaux. قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه وقد ملأت نحره. يعني sa barbe, de par son ampleur, elle remplissait sa poitrine. Elle remplissait l'espace de sa poitrine, alayhi salatu wassalam, comme quoi il avait une barbe bien fournie, alayhi salatu wassalam. Qala Aouf, donc Aouf c'est le rapporteur qui rapporte l'histoire de Yazid al-Farisi, Aouf ibn Abi Jamila, il dit, je ne sais pas ce qu'il a dit avec cette description-là. En gros, ça veut dire que Yazid al-Farisi, il a décrit ces choses-là, et Aouf, c'est ce qu'il a retenu. Ça veut dire que Yazid, il a continué à décrire à Ibn Abbas d'autres détails que Aouf n'a pas retenus. Alors Ibn Abbas, radiallahu anhuma, en entendant le témoignage de Yazid, il lui dit, si tu avais vu le prophète vraiment réveillé, tu t'es réveillé, tu avais vu le prophète, tu n'aurais pas pu me le décrire mieux que ce que tu viens de faire tout de suite. Donc la description de Yazid al-Farisi à Abdullah ibn Abbas de l'homme qu'il a vu en rêve est tellement correcte que s'il avait pu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam réellement, il n'aurait pas pu le décrire mieux que ce qu'il a fait. Donc ce qui prouve qu'il a vraiment vu le prophète alayhi as-salatu wassalam. Et vous remarquez, donc là on a le témoignage d'Ibn Abbas qui va se rajouter à celui d'Abdullah, de Abu Huraira et de Tariq ibn Ashyam et de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu majma'in, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a bien dit que le diable ne peut pas prendre son apparence en rêve. Et là on va déduire soit que le prophète a répété cette phrase-là de nombreuses fois, c'est pour ça que de nombreux compagnons ont rapporté la même information, ou que le prophète l'a dit en présence de beaucoup de monde. Et c'est pour ça que cette information était connue. Comme on va voir, on voit aussi à quel point les sahaba radiyallahu anhum faisaient attention. Quand quelqu'un venait leur dire qu'ils avaient vu le prophète en rêve, et d'abord ils devaient confirmer la chose. Ah bon, à quoi il ressemblait l'homme que tu as vu? Alors ils demandaient des descriptions. Si la description correspondait, alors ils disaient tu as vu le prophète. Sinon, ils ne lui donnaient pas d'importance. Donc ça nous donne comme leçon à nous de ne pas exagérer avec ces choses-là, notamment les gens qui prétendent avoir vu le prophète, surtout aujourd'hui, qui viennent nous dire des choses que personne n'a citées dans la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, il fait la différence entre deux rapporteurs, un qui s'appelle Yazid al-Raqashi et un qui s'appelle Yazid al-Farisi, et il explique qu'il ne faut pas les confondre dans le hadith, parce que des fois il y a des rapporteurs qui ont des noms qui se ressemblent, et des fois il y a des confusions qui ont lieu chez certains savants, et ils vont juger du hadith comme étant faible parce qu'ils pensaient que le rapporteur en question était un autre, alors qu'en fait c'est eux qui se sont trompés. Donc c'est pour ça que les ulama, comme At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, ils précisent les noms des rapporteurs pour ne pas justement qu'on tombe dans la confusion et qu'on donc juge une narration comme étant faible alors qu'on s'est trompé de rapporteur. قال رحمه الله تعالى حدثنا je suis parti trop loin. Non, c'est ça. حدثنا أبو داود. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو داود سليمان ابن سلم البلخي قال حدثنا النضر بن شميل قال عوف الأعرابي أنه قال عوف الأعرابي أنا أكبر من قتادة سنا.
Donc ça, c'est une phrase qui a un rapport avec le hadith précédent, avec Aouf. Donc Aouf al-A'rabi, c'est celui qui a rapporté le hadith de Yazid al-Farisi. Et ici, il nous dit qu'il était plus grand que Qatada. Qatada qui était donc plus grand d'âge, hein, plus vieux d'âge que Qatada, qui lui était connu pour être un grand tabi'i qui avait connu des sahaba. Donc là, en gros, cette information a pour but de nous faire comprendre que Aouf al-A'rabi était un rapporteur d'un certain âge qui avait rencontré des compagnons ou bien des grands tabi'in. قال رحمه الله حدثنا عبد الله ابن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب الزهري عن عمه أنه قال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. Donc ça c'est une version du hadith précédente. Donc celle-ci elle est mu'alla, yani elle a des défauts parce que déjà on a ici le frère, le neveu d'Ibn Shihab az-Zuhri, on ne sait pas c'est qui. Et Ibn Shihab az-Zuhri il avait plusieurs neveux, donc il faut qu'on sache de qui il s'agit. An ammihi, donc d'après Ibn Shihab az-Zuhri, Muhammad ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah. Après qala Abu Qatada radiyallahu anhu, prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui m'a vu, c'est-à-dire en rêve, il a certes vu la vérité. Donc oui, le hadith il est mu'al, yani il a une transmission comportant des faiblesses, mais dans tous les cas, le hadith il est authentique parce que le contenu il correspond au hadith qu'on a vu précédemment. Et donc là, on a un témoignage supplémentaire qui va s'ajouter à ceux qu'on a vu depuis le début. Donc on a Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Abu Huraira, Tariq ibn Ashyam, et là maintenant on a Abu Qatada al-Ansari radiyallahu anhu. Et c'est pas fini encore, on en a encore un. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني فقد في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي وقال يعني أنس ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. Donc ici c'est Anas qui vient se joindre aux compagnons cités précédemment dans la narration de cette information prophétique, comme quoi le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui m'a vu en rêve m'a certes vu réellement, car le diable ne peut pas prendre mon apparence. Donc là on a des différents synonymes, la yatamathalu bi, la yatasawwaruni, la yatakhayyalu bi. Donc tous ces verbes là veulent dire la même chose, c'est-à-dire prendre l'apparence. Puis Anas radiyallahu anhu, il disait après wa ru'ya al-mu'min, donc le rêve du croyant, juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah, c'est une partie de 46 parties de la révélation, Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on sait que la première partie de la révélation c'est la vision véridique, le rêve prémonitoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au départ, quand il a eu 40 ans, pendant une période qui a duré 6 mois à peu près, il faisait des rêves clairs, comme de l'eau de roche, et au réveil, il se réalisait exactement comme il les avait vus. Donc, c'est la vision du croyant, la vision prémonitoire, la vision véridique, fait partie des parties de la révélation. Après, les savants, ils ont réfléchi pourquoi il a dit 46 parties de la révélation. Quand on réfléchit bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation à 40 ans et il est mort à 63 ans. Donc, il a reçu pendant 23 ans. Et la première partie de la révélation, qui était la vision véridique, elle a duré 6 mois. Et si on divise 46 par 2, ça fait 23. Et donc, quand on divise l'année par 2, ça fait 6 mois. Donc, tous les 6 mois correspondent à une partie de la prophétie.
Et donc, si on compte le nombre de moitiés d'années qu'il y a dans 23 ans, il y en aura 46. Ce qui correspondra aux 46 parties de la révélation. Ce qui signifie que le croyant sincère, le croyant vertueux, quand il fait une vision véridique, alors c'est une des parties de la prophétie. Ça ne veut pas dire qu'il a reçu la prophétie, bien entendu. Mais ça veut dire qu'il a il a en commun une partie qui fait partie des parties de la prophétie. Et bien entendu, on sait que les rêves faits par les gens se divisent en 3 catégories. On a la vision véridique, donc qui est une bonne nouvelle de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son serviteur, ou une mise en garde contre un mal qui le menace. Puis on a la vision de l'ego, la vision du subconscient. C'est un amas, un mélange de souvenirs, de soucis et d'autres choses qui viennent de notre fort intérieur. Et enfin, on a la vision satanique qui vient du diable et qui a pour but de nous effrayer, de nous inquiéter, de nous perturber. Et enfin, dernier hadith du livre, قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. Donc ici, l'auteur rahimahullah ta'ala, il a choisi de finir ce livre avec 2 paroles de pieux prédécesseurs. La première, c'est celle de Abdullah ibn al-Mubarak, et la seconde, c'est celle de Muhammad ibn Sirin, rahimahum ta'ala. Abdullah ibn Mubarak, il nous dit, rahimahullah ta'ala, lorsque tu es éprouvé par al-qada. Al-qada, c'est le décret divin. Le décret divin, la décision qu'Allah ta'ala a prise concernant les moindres faits et gestes de ses créatures, du début de la création jusqu'à la fin. Donc là, comme on l'appelle nous en français communément, la prédestinée. Ça, c'est un des sens. Le deuxième sens, c'est que al-qada qui est visé ici, c'est le jugement. Donc si jamais Allah Ta'ala, il t'éprouve en faisant de toi un juge, et là il s'adresse aux ulama, parce que ce sont les ulama qui jugent entre les gens, eh bien si jamais tu es éprouvé par le jugement, parce que c'est une épreuve, dans un hadith de prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a 3 types de juges, 2 en enfer et 1 au paradis. Celui qui est au paradis, c'est celui qui connaît la vérité et qui juge avec. Lui, il est au paradis. Puis ensuite, on a ceux qui sont en enfer. Le premier, c'est celui qui connaît la vérité et qui juge contrairement à ce qu'il connaît, il est en enfer. Et celui qui ne connaît pas la vérité et qui juge sans savoir, lui aussi, il est en enfer. Donc, la fonction de juge est une fonction très très périlleuse. Et les salafs la fuyaient comme on pourrait fuir un lion. Et c'est pour ça qu'il disait, lorsque tu es éprouvé par le jugement, alors tiens-toi au texte. Et pourquoi est-ce qu'il cite ici cela? Parce que dans le cas où on viendrait nous voir et qu'on nous dirait, j'ai rêvé du prophète et il m'a dit ci, il m'a dit ça. Eh bien nous, si on veut juger que l'homme qui a été vu dans le rêve est vraiment le prophète, alors alayna bil athar, on doit revenir au texte et comparer la description du prophète dans les textes, comme on a pu le voir à travers la lecture de ce livre-là, et la description faite par cette personne-là vis-à-vis du rêve qu'elle a fait. Et c'est seulement avec ça qu'on pourra juger si c'est vraiment le prophète qui a été vu en rêve ou non, et donc on doit mettre de côté notre opinion personnelle. On ne doit pas se dire non, cet homme-là c'est un pieux, il a vraiment rêvé du prophète, sans retourner au texte. On doit revenir au texte. Et enfin, قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Et Muhammad ibn Sirin رحمه الله تعالى disait ce hadith, si on fait référence au hadith dans son sens précis du terme, parce que le mot hadith en arabe ça fait référence à la parole tout simplement, ici le mot hadith il vise précisément la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la science du hadith, la parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une religion avec laquelle on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans une version du hadith,
de la parole d'Ibn Sirin, il a dit هذا العلم, cette science, la science religieuse qui nous sert à adorer Allah Ta'ala et à nous rapprocher de lui. C'est une religion, dans le sens c'est une action qui nous permet d'adorer Allah Azza wa Jal. Et on n'adore pas Allah Ta'ala n'importe comment. Donc comme ces textes-là nous proviennent de différentes personnes, on doit faire attention de qui on prend notre religion. On ne doit pas prendre notre religion de n'importe qui. Et les salafs, qu'Allah leur fasse miséricorde, faisaient très attention aux gens qui prétendaient rapporter la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Il devait être irréprochable. Il devait avoir un bon comportement, une bonne pratique religieuse et une bonne relation avec les gens. Tout comme il devait avoir une bonne mémoire et avoir bien assimilé le hadith lorsqu'il le répète. Donc il y a énormément de règles dans la science du hadith qui nous montrent à quel point il faut faire attention de qui on prend notre religion et ce qu'il nous donne. Et on ne doit pas prendre n'importe quoi de n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, généralement des innovateurs qui sont loin de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui viennent et qui dictent aux gens des façons d'adorer Allah Ta'ala qui n'existent pas dans la religion, et leur seule preuve, leurs seuls arguments, c'est des rêves qu'ils ont faits, dans lesquels ils prétendent avoir vu le prophète leur dire qu'il fallait faire telle et telle chose, alors que le prophète il n'est pas mort avant d'avoir reçu un des derniers versets du Coran où Allah Ta'ala il dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Cette religion elle a été parachevée avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Ta'ala a agréé l'islam comme religion tel qu'il l'était quand le prophète est mort sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Malik qui disait rahimahullah ta'ala après avoir lu ce verset, ce qui n'était pas dans la religion avant que ce verset n'a été révélé, plutôt après que ce verset n'a été révélé, n'en fait pas partie. Donc ce qui n'était pas dans la religion après que ce verset a été révélé n'en fait pas partie. Donc toute personne qui viendrait nous voir en nous disant j'ai vu le prophète en rêve et il nous a dit qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça, cette parole-là n'aura absolument aucun poids et aucune valeur. Wallahu ta'ala a'lam. Donc walhamdulillah, grâce à Allah ta'ala, nous avons pu lire ce livre entièrement. Donc là je m'adresse, je sais pas combien de personnes suivent ce cours. Je vois qu'il y a 3 participants. Donc ceux qui ont suivi tous les cours et qui ont suivi la lecture du livre entièrement, donc je vous invite à vous manifester à travers un mail dans ma boîte dans la boîte de l'institut. Comme ça, je vous ferai un certificat dans lequel je vous joindrai à la chaîne de transmission que j'ai reçu moi-même d'un de mes chouyours sur ce livre-là. Comme ça, vous aussi, vous aurez une chaîne de transmission qui vous lira jusqu'à l'imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala. Sinon, pour les 2 dernières sessions qui restent avant la fin des cours officiels, eh bien, j'ai pas encore réfléchi à un programme. Je vais essayer de trouver une missive, un épître assez bref et court que je pourrais faire en deux séances. Comme ça, on va en profiter pour rajouter un second livre. Qu'Allah nous accorde la réussite ici-bas et dans l'au-delà, et qu'il nous permette d'étudier cette science-là jusqu'à ce qu'on rejoigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la mort, et qu'il nous permette de le voir en rêve réellement avant de quitter ce bas monde. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.